just looking so solid through this whole run in this flat final section. Cabaret won here last season. Is she about to go back-to-back in successive years in Mont Saint Anne? The French woman in Quebec heads towards the finish line. Marine Cabaret crosses it 7.2 seconds faster than Sasha Ernest. Jersey against one of the future greatest of all times in Canada on Mont Saint Anne. A Canadian going for an overall title. Bit of 10th of a second, half a second, now in touch. In store for us in here. Skims Look at how fast he entered that. Jackson Goldstone now all gets pushed towards. Here comes Jackson Goldstone in front of his home fans. Goldstone, is he going to do it? Can he make it? Goldstone crosses the line and goes fastest in Mont Saint Anne. In the lead up to this moment, Loic Bruni is nowhere to be seen in the start hut. Loic Bruni, non passant, DNS for Loic Bruni. In front of his home crowd. T'as vu, on a un micro et tout, stylé. Canal Plus. T'as vu? Presque, hein? Et oui. Mais pas les mêmes budgets quand même encore. Mountain Bike Plus. Mountain Bike Plus. Bienvenue sur Mountain Bike Plus. Bon Laurent, on va parler un petit peu de Spey Gravity. J'ai quand même envie de parler du fait que les 4 étaient en finale. Ça c'est quand même bien. La dernière fois que c'était arrivé c'était en Pologne. Donc c'est que vous avez quand même rassemblé toute l'énergie qu'il fallait. Rosa qui fait quand même encore un résultat qui est consistante assez incroyablement. Le retour de Finn avec une belle 12e place si je ne me trompe pas. C'est bien, c'est positif, ça revient. Et effectivement, je vais aussi te laisser parler de Loic qui s'est fait mal, un peu ce qui s'était passé à Champéry, de ce que j'ai compris avec une blessure. Raconte-nous un peu tout ça. Loic ce matin, premier entraînement, il glisse. Il tape un peu le bras et la cuisse, rien de spécial, il descend. On a nettoyé le bras, on a bandé un peu, tout allait bien. Il est remonté pour un deuxième run. En sortant de la cabine, et sa cuisse, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Il est redescendu, il est arrivé en bas, il a dit c'est comme la dernière fois. Donc on active le plan récup et taping et tout ça. C'est ce qu'on a fait. Ça allait pas. On s'est dit on a 2 scénarios où tu te sens d'aller en bas et tu vas au start. Déjà il fallait aller au start parce qu'il fallait être présent, il fallait mettre la pression sur les autres aussi parce que Loic quand il est en forme, son seul ennemi c'est lui. Et Loic quand il est en forme il gagne. Donc il fallait qu'il aille en haut, qu'il montre qu'il était présent. C'est ce qu'il a fait. Et après, on avait 2 options où il se sentait safe et secure, en fait, en toute sécurité d'aller en bas, où il ne se sentait pas. Je pense que même avec Jackson qui fait un run de fou, il serait allé en bas s'il avait pu, par respect déjà, et parce qu'il est capable de le faire. Mais là, il ne se sentait pas. Et le deal qu'on avait, c'était... c'est la première fois que je lui dis ça, mais je lui ai dit, c'est pas grave, n'y va pas, quoi. Si c'est pas... si c'est dangereux, n'y va pas. Et donc la cabane vide, ça fait drôle. Ça plaît pas. Je pense que tous les gens qui l'aiment, ça a fait une boule qu'on n'aime pas, mais c'est comme ça. Et Jackson, c'est un grand Jackson. En fait, sous pression, toute la pression était sur Jackson, clairement. Oui. Et surtout suite à la qualif. Ouais, et puis il délivre le run qu'il faut. Donc il prouve que avec toute la nouvelle génération d'athlètes qui arrivent, maintenant, quand on veut gagner des courses, il faut être le meilleur et pas espérer que ça soit à peu près, quoi. Donc c'est génial, ça va être super intéressant. Écoute, en tout cas, j'ai quand même envie de dire bravo pour la saison, parce que oui, on est déçus, mais il ne faut pas oublier qu'il est là, il est toujours là depuis toujours, il est 2e du monde. Oui, la course est perdue, oui, aujourd'hui il est did not start, mais il ne faut pas oublier qu'il est 2e du monde, il y a des victoires derrière, c'est pas non plus une saison... ça finit mal, mais c'est quand même une belle saison de Loic. Alors ça peut être pire parce que là aujourd'hui il va bien et c'est une blessure qu'on sait guérir.
Les garçons, comme tu as dit, Rosa, les garçons, ça revient. Il y a plein de choses intéressantes. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les partenaires, ils nous demandent de délivrer parce qu'on leur demande de beaucoup plus nous aider. La Coupe du Monde, ça coûte de plus en plus cher. C'est professionnel, c'est un vrai sport professionnel à temps plein. On est tous impliqués tous les jours là-dedans. Donc c'est vrai qu'il faut délivrer, il faut être au plus haut niveau. Donc nous aussi, c'est une petite remise en question dans le team parce que tout le monde travaille, tout le monde nous a beaucoup copié. Aujourd'hui, les gens qui nous ont copiés performent. Les gens qui arrivent avec une nouvelle génération d'athlètes qui roulent tous les jours, ils performent aussi. Donc c'est une nouvelle sorte de performance. Il faut regarder, il faut comprendre et il faut réécrire notre histoire. Je pense que c'est le moment pour nous de se poser, de réfléchir et d'arriver avec les bonnes solutions. Et la saison, pour moi, elle est bonne parce qu'on a tous nos athlètes qui sont plutôt en bonne condition physique. Donc on va travailler cet hiver, on va revenir plus fort. J'aime quand tu me dis ça. Merci Laurent. Merci de nous avoir aussi. Je voulais en profiter parce que c'est le dernier débrief un petit peu où on se déplace. Je voulais en profiter pour te remercier de tout le temps que vous nous avez laissé, les accès que vous nous laissez. Ça paraît facile, les gens ont la chance, mais voilà, ça devient comme de plus en plus professionnel. Et je voulais te remercier devant la caméra, évidemment, de tout le temps que vous nous laissez, et tous les accès que vous nous donnez, sans qui, honnêtement, on n'arriverait pas à faire nos vidéos. Donc, j'ai juste envie de dire merci Laurent. Merci à vous, ça se mérite en fait les accès comme ça. Et les gens qui ne méritent pas, ils ne rentrent plus. Donc, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. Bon. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup en tout cas Laurent. Merci, bonne soirée. Merci. Voilà, je la prends au vif. Elle est déjà rincée. Tu me sauves. Elle est déjà rincée de la saison. Tané, on t'a pas vu en Q2. On a senti que c'était un combo de choses. La fatigue, les un peu malades, un peu les 2-3, le dos, tout ça. J'ai l'impression quand même qu'on était arrivé. C'est bien que ça s'arrête. Ouais, non, je pense, là, en voyant Gracie, Camille, j'étais là, putain, j'ai fait le bon choix parce que je pouvais pas rouler à ce niveau. Enfin, c'était mort. Et même si je pense j'arrive dans le start, pour moi, j'arrive pas à ne pas aller à 100%. Enfin, on le voit avec mes premiers secteurs, j'y vais, quoi. Et quand mon corps et le mental, il est à 50, enfin, c'est sûr que là, tu prends ton départ pour... Gracie, Gracie, on la voit dans les dalles, je le dis, on voit qu'elle déjà elle s'écroule un peu. À la fin, elle tombe uniquement parce qu'elle est... Enfin, physiquement, c'est qu'elle est allée au bout. Elle a fait une petite faute, tu vois, elle allait trop loin, mais dans le step down, elle est passée genre une quinzaine de fois sur ce step down, elle n'a pas fait cette erreur. Mais c'est vraiment, ouais, je pense là, on est tous morts. Tu sais, on était tous là, ouais, vas-y, on veut plus de courses, 10 courses par saison. Là, je pense que tout le monde va bien dormir ce soir, quoi. Bon, écoute, si on doit parler de ta saison, parce que bon, on va pas parler de la course pour le coup, mais ta saison, t'es quand même satisfaite de ta saison. Raconte-nous un peu, c'est ce que tu attendais, tu voulais aller plus loin? Ouais. Il y a encore une année tranquille, les juniors arrivent encore 27, donc bon. Franchement, c'est bizarre parce que genre, je commence toujours mes saisons en voulant gagner. Enfin, c'est normal pour moi, je pense, je sais que j'ai ce niveau. Mais étant donné les dernières années que j'ai eues, le nouveau vélo, tout ça, je pense qu'on a vraiment été au-delà de ce qu'on attendait. Enfin, c'était vraiment, je m'attendais pas genre à gagner la première course. Et là, ça a mis un niveau pour l'année, quoi. Ouais. Mais genre, entre-temps, avec le vélo, ça a été super dur sur certaines pistes. Et sur d'autres, ça marchait super bien. Donc, c'était frustrant à propos de ça parce que moi, j'étais prête. Enfin, j'étais vraiment prête à gagner beaucoup. Et limite, je suis contente, ouais, je suis contente. Mais il y a des courses où j'avais vraiment l'impression que la limite était le vélo, quoi. Mais on est là pour ça, on est là à développer, à pousser les limites du vélo, de la marque, de nous-mêmes. Mais ouais, je pense qu'il y avait 2-3 courses où ouais, j'aurais voulu avoir la victoire, mais tout le monde, c'est pareil. Donc, mais genre, mentalement et physiquement, en arrivant dans cette saison, j'étais prête à gagner. Oh, pour finir par une petite question perso, parce que tu me connais, j'aime bien poser des petites questions perso. Là, quand même, tu as 30 ans. Combien c'est après la discussion qu'on a eue l'autre jour. Non, mais oui, un peu quand même. Non, je veux dire, tu as 30 ans. Combien d'années tu te vois encore faire? Il y a des juniors qui arrivent, on le sait. Tu as 30 ans. Il y a Ron Gwyn qui a 38 ans, qui prend toujours le départ, qui est toujours là. Combien d'années t'imagines peut-être faire encore? C'est dur parce que j'ai mon contrat et j'avais signé 3 ans plus 2. Et du coup, là, c'est notre première année.
Et ça s'est passé super bien. Mais je me vois pas faire ça, je me vois pas traîner quoi. Mais je me connais, donc je pense quand je le saurai quand je suis prête à lâcher. Mais je sais que j'aurai pas de souci à lâcher ça. J'adore ce que je fais, je suis là pour les vibes, pour me pousser les limites, comme j'ai dit, de la marque, la famille, le team, tout ça. J'adore ce qu'on fait. Mais ça prend beaucoup d'énergie. On est comme ça tout le temps. Mentalement, c'est épuisant. Donc, je me vois bien. Allez, voilà. On a fait le son. Non, mais t'es pas obligé de répondre en vrai. Et en plus, vous êtes à double ascenseur parce que, bon, comme vous êtes quand même, on peut le dire maintenant, assez proche avec Finn, forcément, vous avez double émotion entre ta carrière, la carrière de Finn et vos carrières cumulées. Bon. Je me vois bien au bord de la piste. Allez, filles. Pas devoir y aller moi-même, tu vois. Ouais. Écoute, merci à toi, Tané. On se retrouve l'année prochaine, forcément. Là, tu seras là. Et puis, on te souhaite des bonnes vacances. Merci, toi aussi. Il est là, le mec le plus collé du monde au karting. Il a gagné, mais vraiment sur... On vous fera une vidéo de ça. On a préparé, mais pas tout de suite. On sera en vacances. Ah, il est là. On va pas parler du karting, il y a des choses plus excitantes. Oh, mais gros, je savais que t'allais dire ça. Il est terrible. Mais déjà, t'as vu, regarde. Il s'est mis sur l'espèce de truc pour faire croire qu'il est plus grand que moi, qu'il monte sur le podium, etc. Bon, t'as vu, on a un micro stylé. Putain, ouais, il est beau. Ouais. Didi, donc c'était ta dernière course de ta carrière. Ouais. Ça y est, c'est-à-dire qu'on ne te voit plus jamais en descente. Tu vas me voir, normalement, tu vas quand même me voir quelque part, dans le décor. Dans le décor, je sais pas où, mais dans le décor. Ça, c'est une annonce. Vas-y, va plus loin. Non, rien de fait pour l'instant, mais faut quand même couper en douceur. C'est sûr, tu ne me verras pas au départ d'une Coupe du Monde, ni d'une Coupe de France, ni de quoi que ce soit. Non, on essaie de faire des choses avec l'équipe pour la suite, mais rien n'est défini encore. Donc, on verra. Déjà, on a bien profité ce week-end. Avec toute l'équipe, c'était bien cool. Content d'avoir pu rouler une dernière fois au Canada parce que je pense que pour tout le monde, de toute façon, faire au Mont-Sainte-Anne. Pas tout de suite en tout cas, pas l'année prochaine en tout cas. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc voilà, non, trop content, pas de regrets, la folie, soulagé. Bon, écoute, nous on voulait te féliciter pour ta carrière. On s'est même replongé avec Yo dans des vidéos que Yo avait réalisées à l'époque avec ADH Team notamment. Ouais. Où tu étais tout jeune et franchement, si on trouve des images, on vous les ajoute là, pendant que je suis en train de parler pour faire un parallèle de toi jeune. Et c'est un délire. Bref. Je sais pas si je te donne le droit, mais envoie-les avant quand même. En tout cas, bravo à toi. Merci, pour ta carrière, pour tout. Et on se reverra forcément soit au karting où je vais te fumer ou peut-être sur un vélo de route ou un truc comme ça. Où tu veux. Ou dans le décor Coupe du Monde. Tu me dis l'heure, la date, je serai là. Bon, le rendez-vous est pris. Allez, on continue notre tour. C'était pas moi, c'était Clary. C'était Clary. Ça a commencé là? Ouais, ça a commencé. Et là, on va voir le mécano de Momo. Il y a l'équipe, comment ça, Mekov qui est là? Oh là-dessus. Vas-y. Quoi, vas-y? Regardez ce qui se passe. Avant, on va te voir avant de regarder ce qui se passe. Lisa, ça a été ou quoi? Bah ouais, j'ai fait un bon run, je suis contente, mais ouais, j'aurais bien voulu terminer sur le podium, c'est sûr. En bas, il en manque un, c'est en bas que ça coince un peu. Ouais, je commence à fatiguer, je reste sur le bike et ouais, il me manque un peu de punch pour aller chercher le podium. Cécile, elle va te faire des pompes, tu veux dire? Ah ouais, là, cet hiver, je vais travailler dur. Bon, raconte-nous ce qui se passe là, explique-nous. Championnat du monde des mécanos. Et ouais, ils doivent démonter les fourches et les remonter. Ouais, est-ce que Cédou est là? Jules. Ah, c'est Jules? Lui, il est là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai laissé la place aux jeunes. Ça me fait vraiment mal au cœur de détruire une fourche. Donc j'ai préféré laisser la place aux jeunes. Juste tu dévisses et c'est bon. Il y a du coaching là, il se passe quoi exactement? Quoi, mais t'inquiète, nous on est là sur la stratégie. L'important c'est la préparation. Écoute-moi bien. Tape pas sur la table, sinon tout saute. 2 tours, t'as fait Tu fais un demi-tour, 2 tours, tu tapes et après tu tires sa mère. Bas les couilles. Parce qu'il y en a qu'un par team qui a le droit d'y aller? Non. Ah, donc, mais les deux vont être ensemble. Et la prochaine, c'est Maxime et moi. Ah, mais c'est en équipe? Non, c'est un versus l'autre. Ah, c'est l'un versus l'autre? Non. Ah ouais, donc là vous parlez plus? Non, mais depuis 14 heures, ils se parlent plus. Et c'est à vous, les gars. Là. Attends, c'est à eux, viens voir. When you're ready, put your hands on the table.
Boxer Worlds 2025. Lâche tout. Maxime, does it again. C'est super, voilà. Donc là, on est barman responsable. J'ai goûté. C'est bon? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, il y en a beaucoup. Et toi, t'as pas été champion une année de... Non, moi j'ai jamais fait. Ils ont arrêté de faire compétiter les compétités, je sais pas si ça se dit. Non, courir. Et courir Oui. Les mécanos de SRAM parce qu'il paraît qu'on était trop bons. Wow. Ils étaient trop bons. Moi j'étais pas là à l'époque. Ah ok, d'accord. Ok. Tu paries sur qui là de tous? Je dirais bien un gars de chez Mukov. Je saurais pas qui encore. Il est pas mauvais. Ouais, mais ils ont eu beaucoup de remontants, non? Ouais. Et puis c'est pas fini, il y a plusieurs rounds. C'est beau, c'est beau. T'as vu, il y a tous les athlètes, il y a Marine, Dylan, Myriam, tout le monde est là. C'est genre la course dans la course, c'est genre au-dessus de la course en fait. Il est de retour. Attends, excusez-moi, pardon. Keno, il est arrivé dans son naturel belge. Il y avait les canettes pour le championnat du monde, il a pris une bière. Bon, Keno, comment ça va? T'es de retour avec des béquilles malheureusement? Ouais. Retour. C'est pas trop dur de regarder, quand on a les Coupes du Monde, de regarder les Coupes du Monde de l'extérieur? C'est terrible. Ben, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a des trucs intéressants que j'avais jamais vus. C'est un regard que j'avais pas, donc j'ai essayé de le voir comme ça. Mais à la fin, ça m'a vraiment fait chier. Lac Classique, j'ai bâché, j'arrivais plus à regarder. C'était vraiment la merde. Mais ouais, puis j'ai pu voir ton travail aussi, donc c'était cool. Ah, ça va? Enfin, notre travail, il n'y en a pas que d'autres. J'avais jamais regardé Eurosport, du coup, j'ai vu ce que tu faisais sur Eurosport. Ce que vous faites, vous, je regardais, mais là, je l'appréciais vraiment, j'attendais. Donc, merci Fastaf. Là, je fais de la pub et. Tu fais de la pub? Voilà. Sinon, bah ouais, j'ai regardé aussi quoi Tour d'Espagne, j'ai regardé tout le championnat du monde, toutes les merdes en route qui est possible, imaginable, et puis voilà. Tu vas acheter un vélo de route. Et du coup, j'ai acheté un vélo de route. Ouais, bah, je vois que tu prends déjà des graines. Voilà, ouais, je prends de la graine. J'hésite entre un cerf-vélo. Sinon, voilà quoi, toi. Ouais, j'ai complètement vrillé quoi. Ouais, je vois bien. J'espère qu'on te récupérera un peu plus downhill en 26 quoi. Complètement. L'Ancelotti va revenir et franchement, c'est le meilleur vélo du monde. C'est lui qui m'a cassé parce qu'il allait trop vite. Mais là, ça va souder. Tu le sais par cœur depuis le début. On peut faire un interview, Vali, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Bon, super. Tu vas rester sur le Scabo ou you gonna stay high or are you coming with us? Ah, mieux. Bon, Vali. Okay, what should I say? What a year. I mean, it was crazy with everything happened, and then at the end, you were the overall winner. You are the world champion. And if we have to talk about your run today, what, like 6.5 at the first split? What was your mindset? You were like pushing as hard as you can. Dude, I was wearing shorts. They were faster than any speed suits, 100%. We have to talk about that then. No, I was just like ready to go. I had a big crash yesterday before quali, so I just tried not to go into Q2, so make it into Q1, and then I was kind of surprised that I was only 1.7 seconds back. And I was like, okay, let's go. Tomorrow is gonna be sick, and it felt like a really sick downhill run until my flat tire. So yeah, it's always hard to say like front flat is like a riding mistake or something, but I honestly couldn't even say where I got it. I think it was just after the Stevie Smith drop somewhere in the compressions, it felt sick until there. Tell us about the short. Come on, I was like commenting in France, and I was like, no way she got the short. And then I was waiting for the overall podium, and I was like so scared that you were going on the short. Tell us the story about the short. Well, it was a bet with my girlfriend that if I win the World Cup overall before the last World Cup, I need to race Mountain End in shorts. And it was so cold the first
practice sessions that I couldn't wear them. And I was like, oh, I didn't ride in shorts for such a long time. I need to practice in them, not that it feels awkward. And then last run before finals, I just put them on. It's like, okay, it feels a bit fresh, but let's go. And yeah, they're not slow, I would say. Yeah, you showed it then. It's going to be an option for next year then, you know? It could be an option. Yeah, I need to talk to my new team if they order me some. Well, I mean, 26 is going to be another year for you. I guess you got like some plan for sure. And are you excited about 26? How do you see the future with knowing that the junior are coming as well? Tell us what you're feeling about this. I mean, it's super exciting. It's sick to see that finally the development of the junior riders. I mean, when we started, it was only me, Mille and Anna, and then there was long nothing, and now we have like a lot of girls with a lot of potential in big teams. So that's the future of downhill racing, and it's pretty insane that the level is insanely high. It's just gonna push us, and I feel like I take a lot of inspiration of Miriam, because she always kept up with us young ones coming, and she always gets faster, and I hope I can also get faster. Yeah, we wish you the best. Just put that short away and that will be perfect for next year. We will see. Thank you so much, buddy. Thank you. Tu le sais, pense le Mans à 72 dans les stands. Allez, allez, Maxime, putain, C'est la finale, c'est la finale. Excusez-nous, on passe à l'intérieur. Voilà, c'est d'ailleurs le camion SRAM. On vous présentera le camion SRAM l'année prochaine, peut-être. Oh, bah attends, est-ce qu'on peut cut la finale ou pas? Attends, je suis sous antidouleur et en même temps je vais à la chaude. Là, si on fait le palmarès du public, on est d'accord qu'il y a quelques gagnants de Coupe du Monde, non, un peu? Ouais, c'est clair. Ça va vite là, le public va très vite là. Si tu veux, je te fais des nominations un peu. J'aperçois Dani Hart. Ensuite, Marine. Marine. Troy Brosnan. Myriam Nicole, Troy Brosnan. On a Lucky Stevens McNabb, Holly Davis. Oui. On a qui ensuite? On a Lucas Shaw. Lucas Shaw qui est par là. Gloria Scarsi. Gloria Scarsi. Henri Kiefer. Bref, on a Toi? du monde. Ouais. Mais bon, moi je suis pas encore officiel en fait. Attends, on finit la finale avant et après on pose la question ou pas? Ah, on fait la finale, on peut pas. C'est un de nous qui gagne, donc on s'en branle un peu. Même si c'est la race entre nous, quoi. Oh, le style de Tom, c'est quelque chose. Il n'y a pas un seul gagnant en quart de finale. Il y a prize money et tout. Mec, 3007. 3750 € prize money. J'ai pris 200 $ la semaine dernière, 200 €. Bon, bref. Vainqueur du général. Je veux dire, pour remettre dans le contexte, tout le monde n'a pas forcément vu. Tu te disloques le doigt, genre il est vraiment cassé à moitié. Ouais. Tu décides de prendre quand même le départ. Tu dois faire 4 minimum. Tu fais 4. C'était 4? Ouais, c'était 4. Waouh. Ouais, t'as fait 4. Ah, ok. Et t'es donc champion du monde et vainqueur du général. Mec, on l'a fait. Ouais. Ce matin, très dur. Très dur. Enfin, premier run assez bien. Et ouais, je tombe du coup dans ce fameux pierrier à la deuxième. Et franchement, je tombe et je me dis, vas-y, je vais bien, je suis ok. Je me relève, putain, je vois mon doigt qui captait la 4G, donc... Yeah. My finger's fucked. Je dois le remettre ou pas? Je sais pas. Il y a un médic là? Should I pop it? Yeah, it is. Non, pas cool. Et du coup, je l'ai remis. Et tout seul? Fallait bien, de toute façon. Tant que c'était chaud, autant le remettre direct. Et ouais, vous pouvez aller voir ma story et je vous ai mis un peu l'extrait. Et ouais, du coup, je suis arrivé en bas au pit, j'étais vraiment pas serein du tout. C'est là où je te croise et je te vois genre un peu... Ouais, j'ai vraiment stressé. Franchement, le moment le plus stressant de la saison,
Et ouais, du coup... Tu te dis quoi? J'ai perdu l'overall? Bah, franchement, je me disais ça au début. Tu te poses un peu, tu réfléchis. On travaille avec les physios, on fait des straps et tout. On met de la glace, donc ça allait déjà bien mieux. Et ben je monte au start. Donc au start quand même très perplexe. Mais j'ai pas perdu mes habitudes, toujours pareil, un petit échauffement et me mettre dans ma course quoi. Et il fallait le faire donc... Tu l'as fait? Ben ouais. Premier secteur horrible, oui. J'avais vraiment mal. Oui. J'ai galéré de ouf. Et après deuxième secteur ça allait mieux, ça commençait à aller mieux et tout du long ça allait bien mieux. Secteur 3 vraiment bien. Secteur 3 pas trop mal et ouais du coup fini en 4. Donc ce qu'il fallait du coup. Ouais. Et overall. Donc ouais, et, bah, une belle saison et finir comme ça c'est quand même assez ouf. Parce que bon, tu fais ton deuxième run de qualif, tu te défonces, tu te dis voilà c'est fini, tu as 2 doigts de tout bâcher. Et bah, on est quand même là pour ça, donc faut se forcer quand même, le team est là pour ça. Il y a du monde qui se déplace pour nous, donc le but c'est de rouler et de faire ce qu'on peut quoi. Et là le but c'est de faire du coup 4 au minimum, et donc on y est arrivé, donc incroyable, week-end de folie. Ça aurait pu mieux se finir, mais on prend ça, ça suffit, donc on va pas se plaindre. Écoute, bravo à toi, les frissons dans ce que tu me dis, même dans ton interview, j'ai les frissons, tu vois. Et j'ai juste envie de dire à Assa et Thiel, qui sont tes concurrents, Assa aujourd'hui, qui gagnerait techniquement en termes de chrono, encore une fois, la course, comme toi tu l'as déjà fait par le passé, comme Thiel l'a fait par le passé. Là, ça y est, c'est fini. On a parlé des juniors, à partir d'aujourd'hui. Ouais. Vous êtes plus juniors, vous êtes 5-6 vraiment à arriver. Honnêtement, moi j'ai hâte. Ouais, bah là ouais, donc cours des grands, plus d'excuses pour nous et pour les autres. Donc on va faire ce qu'on peut et on verra bien ce que ça va donner, mais ouais, très excité d'y être. Et ouais, juste encore un énorme bravo à ça parce que j'étais vraiment content qu'il batte Goldstone. Donc ouais, run de ouf de Assa, comme d'hab en soi. Ouais. Et donc ouais, ouf. Écoute, on te souhaite le mieux. Bonnes vacances chez toi. On sait que tu vas faire. Tu sais quoi, je te demande pas ce que tu vas faire en vacances, que je sais. Tu vas faire de l'assuron, de la moto. Tu vas aller faire les férias de Nîmes, je sais pas quoi là. Aller voir des canettes jusqu'au bout de la nuit. C'est ça ton programme? Bah ouais, on va rester le même qu'on est aujourd'hui et on va juste s'entraîner un peu plus quand même. Histoire d'être un peu saillant l'année prochaine et d'être dans le coup direct quoi. T'arrêtes les Kellogg's au petit déjeuner? Non, faut pas. Les Kellogg's c'est le secret peut-être. Non, en vrai moi je déjeune pas le matin donc non, juste essayer de s'appliquer sur plusieurs choses, quand même devenir un peu plus professionnel parce que bah, maintenant c'est ça quoi. Et ouais, essayer d'être dans le coup direct l'année prochaine, donc c'est vraiment ça le but. Et je sens qu'on en est capable, oui. Donc on verra. Oui. On se met pas trop le stress par rapport à ça. Non mais vous êtes prêts? Il faut pas, mais ouais, on est prêts quoi. Bon. Eh ben, see you next year. Bah ouais. Bye bye. Le champion, le World Champion est là. Le World Champion officiel. Double. J'ai déjà gagné 2 fois. Oui, c'est vrai. J'avais oublié cette chose-là. C'est quand même. Attends, il faut le répéter. Il n'y a pas un seul canyon en quart. Il n'y a pas un seul canyon en quart. Voilà, ça c'est mon boy ça. Ouais, va le chercher, ouais. Vas-y, va seulement le chercher. Merci. Moi, j'ai quand même une question. Tu viens de gagner le World Champ, alors que tu n'as pas de pilote. C'est pour ça que c'est toi le boss des pilotes chez Muc Off. Parce que. Non, je suis pas le boss. Oh, un peu quand même. Non, tu veux que je te dise? Non, rien, je voulais que t'embêter. Non, je voulais juste revenir sur l'aspect. On a parlé à beaucoup d'athlètes, mais je voulais parler, toi, que tu donnes presque un peu l'ambiance de l'équipe, parce qu'une équipe, elle subit sur une année. Il y a des ups, des downs, il y a des choses, et on l'a encore vu aussi aujourd'hui, tu vois. C'est quand même méga intense une saison. On voulait plus de courses comme a dit Tané, mais honnêtement, c'est dur de vivre ces courses. Honnêtement, c'est vraiment trop cool. 10 courses maintenant, je trouve que maintenant, vraiment, on fait du boulot. Mais ouais, honnêtement, les saisons, c'est méga long, il faut vraiment qu'on s'habitue. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Dernière petite question, est-ce que ce maillot sans manche officiel va être à la vente disponible ou pas? Parce qu'il est incroyable celui-là. Je pense quand même, on est en train de monter notre équipe de basket avec les collègues là, et du coup, genre, on a une nouvelle passion.
Et je pense que ouais, on va collaborer avec Darko, faire une petite collab cet hiver. Je pense que ça marche. Ouais. Bravo, en tout cas, on le voit. Et là, on le voit. Là, il a le full outfit. Ah, c'est mon mec avec moi en finale. Tu vois, genre, j'avoue, quand même. On a un final ensemble, tu vois. C'est ensemble. Boys. Qu'une course de vélo. Il y a un truc qu'on a vu déjà, c'est que les Canyons ils nous ont peut-être mis au général des teams, mais ce qui est sûr c'est qu'ils font pas leur suspension. Ils ont quoi? Ils font pas leur suspension. Ils ont pas leur suspension. C'est pas eux qui font. C'est pas eux qui les font, putain. Oh. Oui, c'est vous qui les faites. Ouais. Non, mais non. C'est qu'il y a un minimum de connaissances, quoi. Hein? T'as dit ouais au début. Avec 2 bouchons de liège, tu fais pas un setting, quoi. On a dominé là. Oui. Mais tu voulais parler de quoi? Mais de toi, de ta course déjà. Déjà ta course. Mais est-ce que vous trouvez pas que c'est mieux les compétitions de mécano que les compétitions de vélo de montagne? Ouais, quand même. C'était la course femme en plus, c'était folle. La course femme était folle. Je suis bien contente de ne pas avoir vu ce qui s'est passé, sinon j'aurais pas pris le départ. Parce que... Moi j'ai vu ce qui s'est passé. Il est fou. Au départ, je voulais qu'elle gagne. Oui. Et après, au final, j'ai eu 3, c'est super bien. On peut rentrer tranquille à la maison. Dans un brancard. Voilà. Hein, un petit voyage de 1 mois de plus au Canada, non. Hein? Non, très contente. Franchement, je suis très heureuse de ce run. J'ai kiffé. Tu vois, la piste était belle. J'ai réussi à pas m'asseoir trop en chaise sur le bas de la piste, donc j'ai perdu du temps. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Et franchement, Marie me met 2 secondes alors que j'ai eu la sensation d'être une déesse sur mon vélo. Mais tu étais une déesse. Ah ouais, il manquait un petit truc en plus, quoi. Non, t'as la ref? J'ai pas, mais ils vont la retrouver. Bon, et satisfait de la saison. L'année prochaine, t'es de retour. L'année d'après aussi. Et dans 3 ans aussi. On sait pas si je suis là l'année prochaine. Mais si, arrête. Allez, c'est pour le drama un peu, là. Mais si, on te sait. On va faire du drama. Mais bien sûr, on se régale. Ça fait un peu peur. Il y a des moments désagréables. Mais on a une putain de chance d'être dans ce sport. C'est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup de sports qui doivent nous envier parce que c'est génial. Bravo à toi et faites ça bien ce soir. Bonnes vacances. Merci pour cette saison. Merci Yo-Yo. Une spéciale dédicace à Yo-Yo. Spécial Yo-Yo, dédicace à Yo-Yo. Ouais, merci pour tout. Qui doit en avoir marre de me voir. Merci. Regarde, viens voir. Je te montre comment on arrête les athlètes en fin de saison. Regarde. Seriously, I just tell them next year they need to chill out a bit. Like I say, give me 2 more years. They need to like take the pace down a little bit. Because I'm an old dog. I'm getting tired. I don't have so many more years left, and they're gonna fucking ruin it for me. So they should stay in junior another year. No, they can come to elite, but they just need to slow down. It's fine. I'm sure you have a contract. I'm sure you're making some money now. It's fine. Yeah. What's the problem? Help me, help you. It's a win-win. In 2 or 3 years, I retire and then go for it. For sure, more than this. Sorry, I borrow Luca for a minute. Is that okay? Yeah, but I think you were not saying important thing. No. Definitely not. Bon, Luca, what a race again. I was so happy. There was 2 races. There was like Jackson versus Loic. We should do like an extra race, just those 2 together, and then do a normal race. Yeah. But still, like second, the team is winning you overall. This is a crazy year for you. Yeah, I'm so stoked, man. Like, hats off to Jackson. I don't think I had that run in me today. My run was good, like not perfect, but like it was good. I came across the line, I was happy. So to end up second, I'm stoked. Yeah, 2 races in a row, second place is pretty sick. And yeah, I was able to hold on to 3rd overall. So yeah, I'm super pumped.
happy with how I'm riding, happy with how I did these last few weeks, and yeah. Hats off to Jackson. That was an insane run. I mean, I can't wait to watch it back because I haven't seen it yet. But and yeah, big bummer for Loic. I really feel for him. It was a weird way to end. It was a weird ending and definitely not what anyone was hoping for. I feel really bad for him that he wasn't able to go for it today. So, but no, for me, I'm so stoked, man, to finish 3rd overall. It was something that wasn't really on my radar. I didn't really think about the points all year. But to finish the year strong and be 3rd overall is so sick, man. I'm super proud of that. 3rd in the world, as you said. What's going to be the holiday of the 3rd man in the world? What's going to be the holiday then? Oh, that sounds good. Yeah. No, I'm gonna go home. Yeah. I haven't been home much this year. I'm gonna go home for a few weeks. Couple boys' weekends. Gonna have an absolute blast. Not gonna touch my bike for a long time. Really? Oh yeah, I need a break, man. I ride the moto. I'll ride my moto and I'll do other shit. Thank you so much. Yeah. Congrats for the season. And can we do a selfie together? For sure. Ah cool, I love to do selfie. Il faudrait pas qu'on finisse là. Là ils étaient exploitants mais il faudrait pas qu'ils nous ramènent. Il faut de la light. Non mais soit on se met juste dehors, soit il nous faut de la light. Bon, Cam, parle-nous. La première chose c'est... Il y a 2 choses qu'il faut qu'on parle. C'est ton run et cet OTB à 60 millions de km/h au pire endroit du monde. C'est pour préparer ma nouvelle carrière, tu vois. Je me disais peut-être l'acrobatie ou quoi serait pas mal. Je tentais les front flips. J'ai presque réussi. Hein. Tu l'avais venir ou pas trop? Bah quand j'étais dans l'air, ouais, clairement. Quand j'étais en l'air avec mon bike, il a commencé à partir comme ça. J'ai fait ah bah là ça va pas le faire, ouais. Mais quand même, on était tous avec cette pression de se dire waouh, c'était... Tu vois, on va comme ça. En vrai, jusqu'à là, ça allait, tu vois, j'ai fait 2-3 erreurs et tout, mais j'étais contente. Et je l'ai pas du tout venu venir, genre je me laisse juste tomber de cette marche et là, wow, mon bike il part en avant et voilà, c'était la fin. Ouais. Écoute, c'est comme ça, c'est le racing, tu sais ce que c'est. Ça vient à ma deuxième question. C'est la fin? C'est la fin. On te voit vraiment plus, c'est fini? Plus jamais. Non, c'est sûr que non. Peut-être l'année prochaine au jeu, je viens dire coucou, montrer ma tête, mais non, c'est sûr que non. Plus de vélo en compétition en tout cas. Est-ce que tu as l'idée de continuer à travailler dans le vélo dans la Coupe du Monde ou tu as d'autres envies, d'autres idées? Pas dans la Coupe du Monde, non, je pense vraiment pas. J'ai d'autres idées. Et continuer dans le vélo, sûrement. On est motivé avec Camille à faire des camps pour les enfants, pour les adultes aussi, donner des cours et tout ça. Donc oui, mais pas aux Coupes du Monde. Écoute, nous on a été ravis de t'avoir. J'espère que tu viendras quand même nous voir de temps en temps. J'ai chez toi en plus, tu vois. C'est vrai? Ouais, oui. Et toi, Lenzora et tout ça, non, tu vas pas là-bas? Je sais pas, c'est plus loin déjà de chez moi que j'ai. En vrai, je sais pas. Ça dépend de tu vois, comment je vais travailler et tout ça, si j'aurai le temps. Léger, ça me dit vraiment bien. Le public, c'est toujours la folie. Ça me permettra de revoir tout le monde. Ce sera toujours sympa. Mais je sais pas si je vais aller à 2 ou plus. Franchement, léger, ça me dit bien de l'aller. Le reste, j'en sais rien. On verra. Point d'interrogation. Bon, en tout cas, on voulait te féliciter pour ta carrière, quand même incroyable. Même si j'ai envie de dire tes carrières, parce que nous, on te connaît du vélo de descente, mais tu as fait de l'escrime, tu as fait du hockey sur glace, tu as fait beaucoup de choses. Bravo à toi. Et c'est quoi le mot de la fin pour toi? Bah écoute, santé. Santé. Non, bah, c'était incroyable et pour moi ma saison elle était plus que réussie parce que mon but c'était d'enfin être là à toutes les Coupes du Monde, à toutes les finales et rester en santé. Et même que je me suis mis les bâtons dans les roues et que j'ai presque pas réussi à rester en santé, je l'ai quand même réussi, je suis solide. Donc c'est tout. Donc, franchement, bravo à toi. Trop content. Je te fais un câlin. Bravo, félicitations. On nous amène Marine en taxi, quoi. Mais c'est incroyable. Le micro et tout, ça rigole plus là. Mais attends. C'est beau. C'est vous le Uber? C'est super. Voilà, il est là le Uber. On va se mettre juste où il y a de la lumière parce que sinon on va rien voir. Hein? C'est Hubert, moi. Ah, c'est toi Hubert? Il y a André et Hubert. Hubert. Je suis André. Oui. J'étais en train de dire le back-to-back. Back-to-back, mais grave, mec, c'est ouf. Mais non, mais attends, mais c'est incroyable. On va parler dans l'ordre de ton run. Moi, je te donne mon ressenti.
t'es parti un peu, voilà, tranquille et tout. Et arrivé secteur 3, là, on sentait que t'avais et le physique, t'accélères et genre ça marche. Bah, le haut, je savais que c'était pas ma partie forte où je perdais toujours un peu du temps, donc j'ai essayé d'assurer le haut, pas trop faire de fautes. J'ai fait un peu une faute dans le secteur 2 ou dans le virage gauche, là où sur le plat je glisse un peu et je perds la vitesse pour tout le plat. Et après le 3, je savais que les dalles et le bas c'était ma partie forte, mais je t'avoue que physiquement je suis arrivée un peu entamée. Et je me suis dit allez, accroche-toi au guidon, j'ai un peu subi l'entrée du Perrier et après j'ai juste essayé de pousser le plus que je pouvais, quoi. Je savais qu'il y avait le gap à la fin qu'il fallait que je tire. Du coup, je me suis dit, allez, applique-toi, pose-toi un peu avant, sacrifie un peu avant, tire le gap et après, il n'y a plus qu'à, quoi. On est quasi à l'arrivée, donc lâche tout et on verra bien, quoi. On rappelle que ce tir, tu l'as fait au training, tu l'as pas fait au qualif parce que c'est quand même chaud et tu as dit, vas-y, là, faut que je sorte à la finale, quoi. Mais ça fait peur, non, quand on arrive, on est au bout. On a vu beaucoup d'athlètes, chez les hommes et chez les femmes, qui étaient au bout, qui sont malheureusement crachés assez fort. Aujourd'hui, il fallait être quand même solide. Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, physiquement, c'était dur, il fallait être solide. Et c'est vrai que quand tu arrives en bas, le gap, il est quand même impressionnant. Hier, en qualif, j'ai dit, bon, j'avais déjà fait des erreurs avant. Je me suis dit, je vais pas jouer d'aller faire un tour en Q2 pour ça. Donc, j'ai préféré assurer. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, c'est le jour où il faut le faire, quoi. Je suis arrivée en bas, j'ai dit, allez, accroche-toi au guidon et tire tout, quoi. Moi, je fais pas, personnellement. Même sous la contrainte, je fais pas ce genre de gap. J'ai envie de parler maintenant du général. 5e au général, avec le dos cassé en milieu de saison, on le rappelle. Année positive, mais si d'un autre côté on se dit mais sans le dos, sans un peu au début ce cher, mais on se dit ouais, il y avait une année de malade à faire. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que c'était plus une année de transition pour moi aussi. Tu vois, nouvelle équipe, nouveau vélo, nouvelle suspension, nouveau sponsor. Enfin, il y avait plein de trucs à tester. Où on est arrivé en début de saison, on avait un hiver, ça passe vite. Donc, on n'avait pas eu le temps non plus de tout tester. Donc, on a pris la saison pour affiner au fur et à mesure. J'ai changé de taille de cadre à Loudanvielle. Tu vois, j'ai attaqué la saison sur un M, j'ai basculé sur un S à Loudanvielle. Donc l'hiver a été rapide, on a testé beaucoup de trucs, mais pas beaucoup à la fois. Donc je pense que la saison m'a aussi apporté de mieux connaître le vélo, les sponsors, tout ce qu'on travaille autour du vélo aussi. Donc ouais, je pense qu'il y a eu des hauts, des bas dans la saison, mais globalement, c'est sûr qu'on m'aurait dit tu gagneras à Mont-Sainte-Anne quand j'avais le dos cassé, j'aurais signé de suite. Oui, aussi à Lac Plesside. Ouais, Lac Plesside 5, tu vois, j'avais pas fait une semaine de ouf et j'ai réussi à faire 5 en finale. Donc ouais, globalement, plutôt contente, quoi. L'année de transition, c'est plutôt bien passé. Écoute, moi je te félicite, j'ai envie de voir plus, c'est cool. En plus, pour ceux qui ont suivi l'Inside, il me semble, au Track Walk, je me souviens plus d'ailleurs, on devait donner les deux athlètes aux clés les plus rapides. J'avais dit Momo, bon là je me suis un peu loupé, il faudra que je vérifie quel était l'athlète aux clés le plus rapide. Et je t'avais mis en athlète plus rapide, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir, merci. Comme tu peux me faire confiance. Grave. Écoute, merci. C'est quoi la suite là? On fait plus de vélo? On arrête? On va rentrer un peu à la maison, couper un peu parce que là je pense que mon corps a besoin de repos après l'enchaînement, après la blessure, tout ça. Un peu de vacances et puis il va falloir attaquer, retour au boulot. Quelques semaines et retour au boulot. Bon. Merci en tout cas, on précise pour ceux qui ne savent pas que j'ai quand même appelé Marine, je lui ai dit ouais t'es où, elle était rentrée, douchée, etc. Et qui sont revenus en pick-up sur le pit pour m'interviewer, c'est quand même incroyable. Je voulais juste vous remercier les athlètes parce que vous prenez un temps, vous nous donnez du temps et c'est grâce à vous qu'on fait tout ce qu'on fait, donc merci à vous. Avec plaisir, ça fait aussi partie du jeu et c'est grâce à vous aussi qu'on est là, donc merci à vous. Et rendez-vous à la canette tout à l'heure. De ouf, rendez-vous tout à l'heure. Merci bien, ciao ciao. Waouh! Mais pourquoi vous l'avez fait aussi gros? Non mais il est trop gros! C'est super long! Oui mais ça va, c'est marqué, regarde. Gold. Voilà. And I was walking around and there was the guys with that on, like right before we went up for finals. It's incredible. So what? He came with that thing and then dropped it to you here. I guess I didn't see it. So yeah, I saw that test riding the bike before we went up for finals. The geezer was just walking around with it, and then I came back after finals and it was here, and now we own it. I thought he was going to come back for it and get it signed or something, but it's still here. How are you going to bring that in the plane then? Carry-on's a bit lenient, maybe, I don't know. Do you want me to turn the volume down, or is it? No, I think it's okay. No, we are like used to party, you know? Like, yeah. I have no words. Like, I mean, we were talking about your run. That was the run of your life, maybe. Yeah, I would say it's the run of my life. I mean, I'm just as speechless as everyone else. Like,
it's such a crazy feeling and such a crazy emotion, and the build-up going into it was so gnarly. But yeah, I mean, the run was loose. It wasn't pretty, I would say. Like, I was making mistakes, and I didn't feel like up top. I didn't feel great, and I was like, it's not amazing. And then, yeah, after the Stevie drop, I just was like, fuck it, let's go as hard as we can. And yeah, came into those sections way quicker than practice, and got away with it good, and was able to hold on. But man, yeah, what a crazy day and a crazy way to finish the season. But yeah, it's a weird way to do it also, with Loic not being able to participate. It's not how I wanted to win at all. I've said this on every single interview I've done now, is like it's not super fair. But I mean, yeah, it's the way it goes, and that's racing at the end of the day. But I mean, we were both pushing each other so hard that it makes us better riders at the end of the day. Yeah. So yeah, I mean, it's going to be a crazy battle next year, and yeah, I hope Loic's doing okay. But yeah, what a day! What a day! Could you, back in the day, could you imagine when you were watching the World Cup? Could you imagine that one day you'll be the world champion elite, the overall winner, beating Loic Bruni? I guess you were watching when Amaury and Loic having that versus and being that guy and then winning at the end. How does it? I mean, it's a crazy feeling, I guess. Yeah, it's so hard to put into words, because it's something I've never experienced before, and up until now, like, this is what I've been pushing so hard and training so hard to do. So the fact that everything came together and the run was great, and I mean, it was loose for sure, but we made it down, and we won the race as well. So my goal was to win the race, and that's what I did. So everything else was out of my control. But yeah, I'm so happy with how I handled it, and it was a lot of stress going into today. And it's all relieved now, and I'm ready for vacay. Ready for party then, I guess. Ready for a party and ready to go chill. Well, my last question is, so now that it's 2025 is finished, you were the best rider in the world, like best downhill rider in the world. If we are to talk about the future, some junior are coming. Do you expect, do you expect the junior, or do you expect just like some other elite? What's your thought for next year then? Yeah, I mean, I got beat by Asa today, but my run wasn't the winning run, like the fastest time of the day. Like, I knew I made mistakes up top, and it wasn't perfect. So, you know, Asa rode better, and yeah, I think those guys will definitely have a lot of success going into elites. Like, I came in and I did the same thing that they're doing, and then I have now done what I've done. So it's not off the table of what they're going to do. I mean, obviously, I don't know what next year's looks like, but you know, I think they're just as much of a threat as I was when I moved up. So yeah, I think they're going to be riding well and hungry and stoked for their first season in elite. So it's going to be a crazy start to 2026. Yeah, you're going to be that experienced guys next year for sure. Tell me now, this is party. Tomorrow going to be hangover. What's going to be on Monday? What's going to be on the next few days? What's the holiday? What the holiday is going to be like? Yeah, so definitely hungover tomorrow is the goal. But yeah, I think, yeah, we're staying here for the next few days, doing some bike testing, and actually still riding. So yeah, maybe not as stoked now that I'm ready for vacation, but it still will be cool to do some stuff on the bike and figure a few things out. But yeah, I'm ready to go on vacation and take some time off the bikes. It's been a long season. 10 races is more than that we've ever done, or 11 races is more than what we've done before. So yeah, I think I feel like I deserve the vacation now, and I'm ready for it. You deserve it. Congrats. Thank you. And I want to take a selfie, bro. Il faut juste qu'on fasse l'outro. On n'a pas de Ricard. Je t'explique. C'est toi qui vas finir. T'es le dernier interview de la saison de l'année Fast Lap. Okay, genre on t'a gardé parce que t'es le boss, quoi, tu vois. Allez. Bon, on est avec Momo, on l'a trouvé, mais par un hasard incroyable, alors que je savais pas où t'étais. Momo, voilà, bon, il y a eu ce run aujourd'hui. J'ai plus envie de parler de ta saison.
et d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé. La descente, c'est rentré dans un autre monde en ce moment. Ouais, on va commencer par la descente, c'est rentré dans un autre monde. Aujourd'hui, t'as quand même plus de marge d'erreur. Avant, tu pouvais faire des top 5 genre à 6 secondes, tu vois, et maintenant c'est ultra serré, ça roule vraiment vite, tout le monde a des bons vélos, je pense. Toutes les équipes sont solides, ont les reins solides pour faire en sorte que ça marche bien tous les week-ends, pour tous les pilotes, tout le temps. Donc ça fait que t'as plus le droit à l'erreur en tant que pilote. Toi, tu dois y aller et il faut être là tout le temps et c'est ça qui est dur. C'est là où moi j'ai pas été bon cette saison et beaucoup d'erreurs, saison vraiment dans le scie, donc un peu à chier, mais bon. Triste de finir sur un arm pump au premier split, c'était coup dur, mais voilà, non, écoute, il y a des bonnes choses à prendre. Je suis content, l'équipe est top, le vélo est top, donc c'est de bon augure pour l'année prochaine. Là, on les a laissés jouer tranquillou et par contre, l'année prochaine, on va remettre les pendules à l'heure. Bah écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Qu'est-ce que c'est maintenant là, pour toi les vacances? Tu nous as dit un peu de moto. Et à partir de quand on commence à retravailler? À partir de quand on bascule en 2026, dans la saison 2026? Écoute, moi, ma tête en 2026, elle y est déjà depuis quelques temps, vu que la saison était vraiment à chier. Mais écoute, là, j'ai vraiment besoin de couper. C'était dur, j'en pouvais plus. Tu sais, c'était trop de malchance, de couilles qui arrivaient. J'en pouvais plus. Là, j'étais cuit. J'en pouvais plus. Et du coup, juste content que ça soit fini. Là, j'ai vraiment besoin de couper. Et de toute façon, moi, j'aime le sport. Quoi qu'il arrive, donc je vais vite reprendre, tu vois, marcher, faire du vélo de route, te la mettre tranquillou. Non, je vais te découper. Mais j'aime ça, que tu viennes me découper, tu vois, j'aime juste le sport en général, donc je vais vite reprendre. On a des choses à tester assez rapidement aussi, tu vois, pour lancer des prods à venir pour la saison prochaine. J'ai pas de date en tête, mais dans un mois, on est de retour sur le vélo. Écoute, voilà, je voulais finir, je voulais remercier tout le monde qui nous a suivis, évidemment, tous vos messages, tout ce que vous nous envoyez. Continuez, ça nous donne voilà, cette force. On va tout faire pour trouver les financements pour être là en 2026. Et je voulais remercier, bien sûr, tous les athlètes, mais finir par toi, parce que voilà, on a ce lien, on se kiffe. Et je voulais te remercier pour tout le temps que tu nous donnes. Et ben voilà, c'est grâce à vous qu'on existe. Et voilà, juste merci pour ce que vous êtes. Et voilà, mais je vais quand même te la mettre pour les prochaines années, c'est sûr que j'arrive. Bah écoute, avec plaisir, hein. Dès que je te vois arriver avec ton micro, c'est toujours un petit moment d'angoisse. Je me suis dit, bon, bah, là, je vais en prendre une gratos. Mais ça fait toujours plaisir et quand tu veux sur le vélo, même si je la prends, c'est pas grave. Je suis très mauvais perdant. Et puis c'est pas grave, c'est comme ça, mais j'aime quand même ça, donc on sera là. À bientôt les boys. Merci et merci à Yo 1000 fois. Sans lui, ça n'existerait pas, évidemment. Vous le savez bien. Il est là, tourne la caméra. Il est là. Oh, il est là. Let's go. Let's go. C'est You Brother. Allez, où ma bière? Let's go. Il veut plus. Il se frappe. Il se casse. Je sais pas comment on casse, c'est là.